La première fois que j'ai remarqué et adoré voir un générique qui était en rythme avec la musique, c'était avec l'épisode 35 de What the Cut par Antoine Daniel. À présent, je dois rejoindre mon peuple. What the f... Tout est super dans cette séquence, la synchro, l'animation de fond, la musique, etc. Depuis, j'ai réalisé que j'aimais énormément ce genre de générique, et c'est maintenant quasiment obligatoire pour moi, et à chaque fois que c'est pas fait, je trouve ça extrêmement frustrant. Et c'est donc de ça qu'on va parler dans ce premier épisode de... Donc tout ça c'était en 2014, et oui déjà, mais malgré ça c'est pas exactement là que je me suis mis à scruter la musique et le rythme des génériques. Je pense que c'est quand j'ai commencé à regarder le vidéaste Mr Gilet, que vous connaissez sûrement, où là non seulement les génériques étaient en rythme, mais carrément toutes les séquences sont synchronisées avec la musique. C'est dans l'analyse de pub sur Noël que je m'en suis réellement rendu compte. Et encore plus par la suite avec notamment toutes les séquences fictionnées de la vidéo sur le téléachat, comme celle-ci. Alors ? Et plus récemment, dans la vidéo sur le Crédit Lyonnais, on peut encore trouver d'autres exemples, comme tout simplement le générique. Comment on demande à une banque de nous prêter de l'argent alors qu'on se fout de leur gueule tout le temps dans nos vidéos? Bah, y a qu'à aller voir une banque sur laquelle on n'a pas fait de vidéo. Ouais. Genre laquelle? Bah je sais pas, le Crédit Agricole. On a fait une vidéo sur le Crédit Agricole. Bah le Crédit Mutuel. Non. Pareil. Bah le Crédit Lyonnais. Déjà fait. Bah non. Bah si. Et non. Si. Non. Une autre personne qui m'a fait prendre conscience de la passion que j'avais pour le rythme, si on peut dire ça comme ça, c'est Karim Debache. Paradoxalement grâce à Chroma, même si j'avais vu Cross au moment où c'était toujours en cours, ça m'avait pas sauté aux yeux. J'ai donc remarqué ça à partir de l'épisode 5 de Chroma. Hey. En tout cas, c'est super sympa de m'accueillir, vraiment. Eh mais Mikasa ist Mufasa! Nedělní odpoledne stane se pro mnohé chvílí volna. Mais dans ces deux émissions, il y a quelque chose de plus qu'avec les personnes que j'ai citées avant, c'est qu'il y a un effet sonore qui apparaît et qui donne vraiment un effet super au générique. Je sais vraiment pas comment en retrouver un comme ça, mais si vous savez, je suis preneur. Un des derniers exemples que j'ai découvert se trouve dans l'intro du film Le dernier pub avant la fin du monde d'Edgar Wright. C'est vraiment une animation qui dure juste 20 secondes, hein. Mais le début de la musique et le texte qui apparaît en rythme, je trouve ça vraiment super. Après, malheureusement, la suite de la musique est un peu molle et pas vraiment intéressante, mais ça aura permis à un générique sympa d'exister. Aussi, j'ai vu récemment le film Baby Driver, du même réalisateur, qui m'avait été vendu comme un film entier où les images correspondaient avec la musique, mais j'étais plutôt déçu au final car à part les scènes de fusillade, comme celle-ci par exemple qui est j'avoue sympathique,
La synchronicité des musiques avec l'action est assez peu utilisée et je trouve ça assez dommage. Merci d'avoir regardé ma critique. Le dernier cas que j'ai découvert, c'est dans l'émission Cinéma Chave réalisée par V pour Valentin, une émission de critique cinéma, ouais encore, mais avec un générique qui est donc un mash-up des films critiqués avec une musique ultra stylée, et encore une fois je trouve ça excellent. Ça fait donc 3 ans que je guette chaque générique en rythme avec la musique, mais j'ai depuis quelques mois enfin pu mettre un mot, un nom sur ce procédé, et ce nom c'est le Mickey Mousing. Je vous laisse deviner de quoi ça vient. Félicitations, ça vient bien de Mickey Mouse. En effet, le Mickey Mousing, c'est le fait que les actions qui se passent à l'écran soient synchronisées avec la musique. C'est visible par exemple dans le premier cartoon où apparaît le fameux Mickey Mouse, Steamboat Willie. Mais surtout dans la série de cartoons nommée Silly Symphonies, où ici le but était réellement d'expérimenter entre guillemets des actions en rythme. Après, pour revenir au générique, ou bien même aux séquences où par exemple les changements de plan sont faits à la fin des mesures, on peut se demander si ça donne pas un montage un peu trop mécanique et trop prévisible, ou si du coup par volonté de caler avec la musique, un plan durerait trop ou bien pas assez de temps, j'en ai fait les frais, ce qui donnerait un rythme très inégal. Comment ça je suis en train de citer tous les défauts d'une de mes vidéos? Comment ça on s'en fout puisqu'elle est en privé? Alors s'il te plaît tu vas arrêter tout de suite parce que... Ok c'est moi qui arrête, t'as gagné. Voilà, c'est la fin de ce premier épisode, qui était surtout une liste non exhaustive évidemment. J'ai pas parlé de tous les vidéastes ou cinéastes qui utilisaient le procédé de, je peux maintenant l'appeler, Mickey Mousing. Je cite comme ça vite fait les génériques de fin de Visiteur du Futur à partir de la saison 2, certains génériques de Mr. Fox, Usul dans ses documentaires ou encore Seb Lafrite dans sa vidéo sur le rap. Merci d'avoir regardé ce premier épisode, je vous invite vraiment à aller voir tous les gens dont j'ai parlé dans cette vidéo parce qu'ils font vraiment des choses trop bien. Je vous dis à une prochaine fois pour peut-être un prochain épisode. Salut!